Bonjour à tous et toutes. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo aujourd'hui vu que j'ai le temps avant de profiter de mon après-midi et il fait beau malgré le petit vent de fraîcheur, mais j'aime mieux un vent frais que la canicule que nous avons laissée la semaine passée. Donc je pense que je ne me plaindrai pas à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, le tirage va porter sur l'attente. Donc qu'est-ce qu'on attend et l'issue de la situation. Pourquoi l'attente? Ben, moi, personnellement, je suis présentement en attente par rapport à une situation. Et je dois dire que ça dure depuis un certain moment. Il y a d'autres choses que j'attends aussi en parallèle, mais il y a vraiment une situation principale dont le dénouement est proche, on va dire. Encore là, le temps étant relatif. Donc moi, je m'étais déjà fait un tirage par rapport à moi-même, pardon, pour cela. Donc, je me suis dit que je pourrais faire la même chose aussi pour vous. Donc, j'ai tiré déjà 4 cartes pour 4 tas différents. Donc, ça va être 4 tirages différents, mais je vais utiliser les mêmes cartes en tant que telles. Et les 4 cartes que j'ai tirées, c'est pas nécessairement lié à la situation ou au lot. Donc, si par exemple, j'ai la carte du bouleversement, ben, ça ne veut pas dire que si vous prenez ce choix, c'est parce que vous vivez un bouleversement. Donc, c'est vraiment de choisir le tas qui va vous parler et de là espérer que le tirage général que je vais faire par rapport à ce tas va résonner avec votre choix. Donc, c'est vraiment d'y aller avec qu'est-ce qui va vous parler, qu'est-ce qui va résonner avec vous. Donc, pour le premier tas, le premier tirage, pardon, j'ai la flamme sœur. Donc, je vais vous la montrer aussi un peu plus près pour voir si ça vous parle. La flamme sœur. Le deuxième, j'ai guérir le passé. Le troisième, j'ai les options. Et le quatrième tirage, nous avons la fertilité. Donc, vous avez 4 choix. J'aurais pu faire 3, mais j'aime pas les chiffres impairs. Je sais que c'est vraiment con, mais ouais. Donc, j'y vais avec 4 tirages. Donc, on va commencer avec le premier. Je me suis déjà ancrée. Il manque juste mon petit spray de lâcher prise. Ça sent vraiment les bois. J'ai l'impression de me retrouver comme dans la forêt d'un coup. C'est vraiment bon. On va commencer. Donc pour le tirage, pour les 4 tirages, j'utilise les mêmes jeux. Pardon. J'utilise les mêmes jeux que j'ai utilisés pour les différents signes pour le mois de juillet et août. Donc au fur et à mesure, je pense que pour certains, vous allez commencer à connaître un peu les cartes ou du moins le jeu. Les jeux plutôt. Donc on y va pour ceux qui ont choisi Flamme Sœur. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message général, comme énergie? Qu'est-ce que vous attendez? Et quel sera le dénouement de la situation? Et je préfère faire 4 tas aussi dans la mesure où on n'attend pas nécessairement tous la même chose. Pour certains, ça peut être professionnel, pour d'autres, ça peut être sentimental, pour d'autres, ça peut être les deux, ça peut être familial. On peut avoir tellement d'attentes en fait que je me suis dit, tant qu'à faire plusieurs tirages, on va y aller directement avec 4. Donc, et je ne mets pas vraiment de date ou de mois par rapport à celui-là. Et même, je vous dirais, pour les tirages mensuels, parfois, même à mon niveau, quand moi j'en fais un, ça peut être par exemple pour juillet, mais finalement, ça arrive avec un léger délai ou retard. Donc, je vous dirais que le temps n'est pas quelque chose qui est fixe. C'est quand même assez malléable, mais je mets quand même dans les énergies quelque chose de rapproché, quelque chose de proche.
Donc, qu'est-ce que nous attendons et quelle sera l'issue de la situation pour ceux qui ont pris Flamme Sœur? Donc, j'ai un premier tas de brassées. Et là, j'ai la chanson de Christina Aguilera en tête, It's Impossible. Je ne sais pas si c'est ça le titre exactement. It's impossible to make it easy. J'essaie de me rappeler les paroles pour voir un peu c'est quoi l'énergie de la chanson. J'ai l'impression que ça parle d'amour. J'ai l'impression que ce tirage, ça parle d'amour. Et ceux qui sont dans l'attente, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui commencent un peu à se tanner. C'est sûr que même dans ces énergies-là, même si vous décidez de partir, d'arrêter d'attendre, je ne pense pas que ce soit impossible que vous fassiez volte-face pour redonner une chance par rapport à une situation ou une personne. Mais c'est comme si en fait vous avez l'impression que vous vous dites comment est-ce que je peux t'aimer par exemple si toi tu ne me dis pas ce que tu ressens. Comment est-ce que je peux me mettre par exemple à ton égal, mais si j'ai l'impression qu'il y a une inégalité ou qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes et qui ne font pas de sens. Je pense aux paroles encore. Qu'est-ce que la chanson elle dit? Donc, j'ai l'impression qu'en fait vous voulez donner votre amour, votre amitié à quelqu'un, mais qu'il a des barrières. C'est par rapport à la chanson de Christina Aguilera. Je vous la mettrai en lien, mais moi c'est ce qui me ressort. C'est impossible. En fait, le message serait vraiment c'est impossible de t'aimer dans cette situation, dans les conditions actuelles. Donc, il se peut bien alors, dans ce cas-là, qu'on parle alors de flamme sœur ou d'âme sœur ou de flamme jumelle. Si j'y vais avec la chanson, ça peut être aussi avec un ami, mais c'est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui nous... On est un peu tanné d'attendre, je dirais, pour certains par rapport au premier lot. On commence à avancer de l'avant, avec des bébés pas, on fait comme des petits steps, mais on commence avec le temps à se lasser un peu, je dirais. Bon, il va me rester juste un lot à brasser et nous allons pouvoir commencer. Et j'ai l'impression aussi que si je reste dans la thématique de la chanson, plus loin, je pense, dans les paroles, je pense qu'elle dit « Ceci n'est pas un cirque, ne me prends pas pour un clown. » Donc, ne me prends pas pour un con. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas, je dirais pas malhonnête, mais c'est comme si les actions et les paroles ne concordent pas. Donc, arrête de me prendre pour un con. Et voilà, nous sommes prêts à commencer. Ok. Oups, j'ai oublié la première carte. Celle-là, ça va être en dernier. Oh non, celle-là en premier. Ce sera pas bien long. 5 tas, ça fait un peu long. Ou du moins, ça prend de la place. Donc, nous avons les cristaux. Pour certains d'entre vous, ce serait intéressant de commencer à regarder au niveau des pierres pour vous aider par rapport à la situation, si vous n'êtes pas déjà dans la lithothérapie.
Ou du moins, s'il y en a qui sont déjà dedans, je pense qu'on va avoir un intérêt légèrement plus accru aussi par rapport à la situation. Nous avons les animaux. Donc, on se sent bien en leur présence, on a une connexion avec les animaux. Parfois, je dirais même pour certains, on préfère la présence des animaux aux humains. Période d'abondance infinie. On a l'étude, qu'ici je perçois un peu plus comme l'introspection de soi. Et bien sûr, enseignant spirituel. Donc, par rapport à cette situation-là, je vous dirais que vous êtes dans une période d'abondance infinie si on regarde par rapport au premier jeu. On fait appel aux cristaux, on fait une introspection de soi, mais en même temps, on dirait que la situation dans laquelle on passe nous permet d'en aider d'autres. Donc, c'est comme si, par ce que nous avons vécu, on arrive à guérir ou à conseiller mieux, en fait, autrui parce qu'on est passé par là. Mais en même temps, on a une étude par rapport à la situation. On recherche des réponses, en fait. Et on les recherche vraiment dans différentes sources, mais on recherche les réponses. Ensuite, on parle de s'éveiller à la sagesse, suivre son intuition. Donc, pour certains, je dirais que vous savez déjà du moins où est-ce que vous en êtes et où est-ce que cette situation s'en va. Le problème avec l'intuition, après, c'est de faire attention avec l'ego. Donc, parfois, on va savoir ce qu'il en est de la situation. Même dans mon cas, par exemple, par rapport à mes tirages, je vais regarder, je vais me faire un tirage, je vais prendre des notes. Et après, avec l'attente, mais on commence à avoir les doutes, l'incertitude. Et moi, personnellement, je suis ascendant Scorpion. Donc, bonjour les films en noir et blanc où est-ce que là, on se massacre. On se joue un film un peu autodestructeur. Destructeur, pardon, je vous dirais. Donc, je dirais que le plus dur dans l'attente, c'est de suivre son intuition. C'est qu'on la suit, mais de temps en temps, on a comme l'ego qui veut venir nous faire douter par rapport à cela. Renouveler sa vie. Donc, on voit ici, on jette ce qui ne nous sert plus, donc tout ce qui nous encombre, tout ce qui est fardeau. Donner naissance. Donc, ça peut être un projet, ça peut être aussi dans le sens littéraire. Et bien sûr, communiquer librement. Et ici, je dirais communiquer librement sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur de blesser quelqu'un, c'est de vraiment... Il y a des choses que vous avez envie de dire ou que votre cœur a envie de dire et on vous dit n'ayez pas peur de justement communiquer ce que vous avez sur le cœur, de dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous dérange par rapport à la situation. C'est une période de concentration car on a des projets en tête. Et c'est drôle parce que juste en dessous, on a le mystère. Donc, laissez-vous guider, suivez votre intuition. Donc, c'est comme je vous disais, c'est qu'on a l'intuition d'un côté et le doute, l'ego qui vient nous faire douter par rapport à qu'est-ce qu'on sent, qu'on sait. Donc, c'est vraiment le mystère, mais on vous dit, laissez-vous guider. Écoutez votre intuition. Car vous êtes dans une période de transformation et de confiance. Et pour certains, confiance aussi en vos dons psychiques. Donc, on est vraiment dans une période de transformation et de confiance. Et on a le hibou qui représente la tromperie et la sagesse. Donc, si je regarde par rapport à cette ligne, c'est qu'on se concentre sur nos projets, on se concentre sur notre transformation. Car c'est comme si la situation, il y a quelque chose, je dirais pas malhonnête, mais il y a quelque chose qui n'est pas vrai au niveau façade. On a une projection. Pas que la projection vient de nous, mais ce qu'on voit, en fait, ce n'est pas vrai. Donc, encore une fois, suivre son intuition parce que ce que vous voyez devant vous n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il en est. Suivez l'intuition, vous êtes dans une période de confiance, de transformation. Concentrez-vous sur vos projets. Waouh! Ok, alors je pense que pour ce premier tirage, ça concerne vraiment une personne parce que j'ai encore la flamme sœur. Et je vous avais mis en garde au début, le thème pour le temps n'aurait pas nécessairement un lien avec la carte tirée, mais je pense que pour ce premier temps, pour certains, on attend un être cher.
J'avoue que j'avais pas pensé, je me suis dit peut-être j'ai pas pensé à ce que la carte ressorte dans le tirage, mais elle en plus c'est vraiment la première carte qui est tombée pour les maîtres ascensionnés. Utilisez votre magie. Donc je pense que par rapport à la situation, vous avez encore un certain pouvoir par rapport à cela. Il n'y a rien qui est perdu. Et dans l'attente que vous avez par rapport à cette personne, on vous dit de voir la bénédiction dans la situation actuelle. Donc il y a une bénédiction derrière cela. Car on vous dit, vous le pouvez. Utilisez votre magie, vous pouvez faire en sorte de maintenir, de sauver cette relation. Et bien sûr, on a l'enseignant. Tantôt plus haut dans la même ligne, pour le premier jeu, on avait l'enseignant spirituel et vous avez encore l'enseignant. Mais je pense que dans ce cas-là, on est enseignant par rapport à l'autre personne, mais l'autre aussi nous enseigne quelque chose. Et par rapport à la situation globalement, vous pourrez aider justement d'autres qui traverseront la même chose que vous ou qui la traversent actuellement avec vous. Donc on a la carte d'enseignant. Ensuite, nous avons la perte affective. Là, vous pouvez vous dire, merde, est-ce qu'on perd cette personne? Et l'harmonie. Donc, j'ai l'impression que... On va regarder plus en détail tantôt, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir... Il y a un des deux qui doit perdre quelque chose pour qu'il y ait une harmonie, en fait. Le chakra du cœur. Donc, les cartes vertes dans le tarot psychique, ça représente les émotions. Donc, la perte affective, on a le chakra du cœur. Le cœur, c'est j'aime. C'est l'énergie d'aimer. Avec l'élément air. Donc, il y a vraiment quelque chose de profond en vous. Car on parle de sagesse. Oups, pelaille. Et d'équilibre. On parle de sagesse et d'équilibre. Donc, si je regarde, c'est qu'on a eu une perte pour pouvoir retrouver l'harmonie, pour pouvoir rééquilibrer notre chakra du cœur. C'est comme si pour certains, on a senti comme un vide ou un manque. Mais tantôt, on vous disait de voir la bénédiction dans la situation actuelle. Donc, pour certains, vous avez aussi gagné la sagesse. Et je ne sais pas si vous voyez dans la carte aussi, un instant, il y a un petit chien. Donc, le chien, pour moi, représente aussi l'amitié. Un ami, comment dire, l'amour inconditionnel, pardon. Donc, la fidélité. Donc, il se peut que ce ne soit pas nécessairement romantique par rapport à cette situation. Il se peut que vous décidiez justement de rester, de maintenir votre amour inconditionnel, mais que chacun continue avec sa vie. Mais dans le lot en général pour cette ligne, c'est qu'il y a quelqu'un entre vous deux qui perd quelque chose pour retrouver l'harmonie. Pour rebalancer votre chakra du cœur, car vous allez retrouver sagesse et équilibre. Et la carte centrale, c'est vraiment le mystère. Donc, laissez-vous guider par rapport à cela, les choses vont se replacer. Donc, si je regarde au niveau de la première ligne, nous avons les cristaux s'éveiller à la sagesse, concentration, la flamme sœur et la perte affective. Donc, c'est comme si pour certains, vous avez l'impression de l'avoir déjà perdu. Je pense que pour certains, qu'est-ce qui vient vous tanner dans cette attente-là, c'est que l'attente a l'air tellement longue que pour certains, c'est comme si vous baissez les bras et vous vous dites, ben, c'est perdu. Mais on vous dit de vous concentrer, de vous éveiller à la sagesse et même de faire appel aux cristaux si vous avez besoin. Car il va y avoir des projets en cours. Suivez votre intuition. Utilisez votre magie. S'il le faut, sortez un peu plus. Pour certains, vous pouvez peut-être vous entourer d'animaux ou dans les centres d'adoption aussi, peut-être offrir de promener les chiens. Ou... Vous avez vraiment une connexion avec les animaux, donc concentrez-vous sur le positif, suivez votre intuition, car j'ai l'impression que par rapport à la première ligne, justement, on ressent déjà cela comme une perte affective.
pour moi, la perte affective ici n'est pas une finalité en soi dans la mesure où elle ne ressort pas comme quelque chose qui finit tel quel. C'est vraiment comment on se sent par rapport à cela. Mais on vous dit que l'harmonie sera retrouvée. Utilisez votre magie. Suivez votre intuition et travaillez sur les projets que vous avez en cours. Concentrez-vous. Ne restez pas axé sur la situation, sur l'attente, même si je sais que pour certains, c'est, je pense que la chose la plus chiante, c'est vraiment l'attente, car il n'y a pas vraiment de délai ou de date par rapport à cela. Et vous êtes dans une période infinie pour renouveler votre vie. Je veux dire, pour que cette personne revienne, elle aussi doit renouveler sa vie, elle doit jeter qu'est-ce qui ne lui sert plus, mais je pense qu'il en va de même pour vous. Donc si vous voulez que justement les retrouvailles se fassent dans la sagesse et l'équilibre, chacun vous devez faire un ménage dans votre vie, jeter ce qui ne vous sert plus. Et je pense que c'est ce qui vient nous dire que nous avons la bénédiction dans la situation actuelle, car avec l'abondance infinie, vous allez venir rééquilibrer votre chakra du cœur, en vous laissant guider par le mystère, en sachant justement que vous êtes guidé par l'univers sous l'abondance infinie. Et on vous dit que vous le pouvez, vous avez la sagesse nécessaire, vous êtes dans une période tous les deux de transformation. Il va y avoir naissance, ou je dirais même renaissance pour certains par rapport à un projet ou une relation. On fait des études. C'est comme si en fait on regarde dans cette introspection, on regarde justement la transformation que nous avons faite et de là justement on donne naissance, je dirais pas à une nouvelle personne, mais à une nouvelle énergie. On regarde la vie d'un autre point de vue. Et bien sûr, vous avez l'enseignant 2 fois. Donc, on vous dit de communiquer librement. Il va y avoir des communications qui vont se faire par rapport à cela. Vous allez retrouver l'équilibre. Et bien sûr, vous allez être un enseignant l'un pour l'autre. Mais aussi pour les gens autour de vous. Communiquer librement. Pour l'instant, vous avez l'impression que les choses... Ce que vous voyez n'est pas... Comment dire? Ça pourrait être trompeur. Et je pense que ça rejoint la perte affective. C'est que ce que vous voyez pour vous, vous avez déjà perdu, vous êtes en train d'abandonner, mais on vous parle de tromperie et de sagesse. Donc moi, c'est comme ça que je le ressens pour cela. Donc on va juste refaire une synthèse par rapport à ça et on va passer au deuxième tirage. Play me for a clown. How can emotions keep on going up and down? J'ai encore la chanson de Christina Aguilera, donc je pense que c'est vraiment pour les deux. Vous avez comme c'est des montagnes russes émotionnelles en fait. Et c'est vraiment con parce que vous vivez les mêmes choses en même temps. C'est sûr que les leçons ne viennent pas en même temps pour les deux, mais vous vivez vraiment les mêmes choses en synergie. J'ai souvenir d'amour qui a voulu tomber. Donc je pense qu'on a aussi une période de nostalgie, d'attente. Non, c'est trop de cartes. Non, non, non. Je refuse. Bon, comme vous pouvez le voir, moi et le brassage, non, non. C'est pas mon top. Manger, ça, je suis bonne, mais brasser les cartes... Hop, destinée. Donc c'est... Je pense que c'était dû pour arriver telle quelle, en fait, la situation. Vous étiez destiné à vous rencontrer, vous étiez destiné aussi à avoir, je dirais, cette distance, cette attente. L'ombre dans la situation actuelle. Donc la situation, en fait, vous fait affronter vos peurs, vous fait affronter vos doutes. Donc on a l'impression de se retrouver dans l'ombre, dans une grotte, mais en même temps, s'il y a de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part.
Donc la lumière est au bout du tunnel, mais vous devez affronter certaines choses par rapport à vous. Comme tantôt on avait l'introspection. Donc c'est vraiment chacun, je pense que vous avez des choses à guérir, à affronter par rapport à vous-même. Nous sommes dans des énergies de patience et de planification. Encore une fois, il y a la lumière, si vous pouvez le voir, le soleil. L'origine de la situation, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là? On parle du chakra du plexus solaire. Le plexus, c'est je peux avec l'élément du feu. Donc c'est comme si vous avez eu l'impression que vous ne pouviez plus ou que il y a un en fait qui a l'impression qu'il ne mérite pas l'autre, mais c'était en souffrance en fait le plexus. Donc manque de confiance, je dirais. L'estime, la confiance, c'est aussi lié à la clairsentience. Donc c'est comme si on avait perdu une estime de soi, qu'on se disait qu'on ne méritait pas l'autre personne ou que l'autre se disait qu'elle ne nous méritait pas. Dans un passé récent, on a eu un nouvel amour. Et là, présentement, on attend son heure. Donc c'est comme si des actions ont été posées. Et là, vous faites juste attendre, voir qu'est-ce qu'il en est. Donc c'est vraiment l'attente encore. Maintenant, vous attendez en fait. Et comme je disais, pour certains, c'est comme si on se tanne, mais même dans cette lassitude, même en avançant avec des petits steps, on garde quand même cette attente. On vous dit de passer à autre chose, pas dans le sens de tourner la page, mais dans la mesure où ne restez pas focusé dessus. Les cartes bleues, c'est une carte au niveau du mental, donc on va vers la lumière. Juste en haut, on avait l'ombre, donc on fait une introspection, on affronte ses peurs, on affronte ses doutes, mais là on vous dit en même temps, une fois que vous avez fini de faire ce travail, allez dans la lumière, passez à autre chose. Ne gardez pas votre mental, vous êtes déjà dans l'énergie d'attendre votre heure par rapport à la situation, donc maintenant que vous attendez, je pense qu'il n'y a plus rien à faire à votre niveau. Vous ne pouvez vraiment rien faire d'autre à part attendre. Et vous savez ce qu'il en est. Tantôt, on avait suivi son intuition, donc on a la carte du troisième œil. Le troisième œil, c'est je vois avec l'élément de lumière. Donc, vous savez ce qu'il en est par rapport à la situation. Vous suivez votre intuition par rapport à la situation. Il va y avoir des communications qui vont être faites par rapport à cela. On a le chakra de la gorge. Donc, avec l'élément, le son. Et bien sûr, les énergies autour, c'est le bouleversement. Et c'est pas nécessairement, c'est pas une carte négative en soi, mais en même temps, comme on vous dit, on passe à autre chose, on attend son heure. C'est comme si en passant à autre chose, vous ne vous attendez plus en fait, vous n'avez plus d'attente. Enfin, c'est faux. Vous gardez une certaine attente par rapport à cela, mais c'est comme si votre mental, vous décidez de laisser aller les choses. On est un peu comme lassé d'attendre, mais en même temps, c'est comme si le bouleversement, il y a une surprise qui vient de nulle part par rapport à cela. Car au final, on a une période de mouvement, de choix et de décision. Donc, il y a quelque chose qui va comme... Ça va être vraiment inattendu. En fait, le bouleversement, ça peut être positif ou négatif. Et c'est drôle, j'ai encore la destinée sur le tas. Donc, je pense que c'est dans votre détachement de la situation. Je ne vous dirais pas que vous arrêtez de penser à la situation, mais la façon que les choses vont se dérouler, en fait, vous ne vous y attendez pas. Et tantôt, on avait tromperie sagesse. Donc, avec la tromperie sagesse, on a eu justement ce sentiment de perte affective qu'on avait perdu. Mais en même temps, il y a le bouleversement qui vient comme un peu revirer la situation, donc quelque chose à laquelle on ne s'y attend pas. Donc, je vais juste prendre 4 cartes synthèse. Fertilité. Donc, c'est une période d'éveil pour vous deux. C'est quelque chose qui vous permet de grandir tous les deux. On va retrouver l'équilibre et on l'avait tantôt justement dans le jeu. Choisir avec sagesse. Donc, vous allez avoir un choix à faire à ce niveau.
On a eu l'impression de faire des sacrifices. Donc, je vais juste en tirer un de plus par rapport à ça. Et c'est pas des sacrifices dans le sens où, je veux dire, cette carte-là, en fait, c'est qu'on a dû se laisser aller un peu aussi. On n'avait pas de contrôle, en fait, au niveau de ces sacrifices-là. C'est qu'on a dû observer les choses, comment elles allaient. Et bien sûr, on vous parle de patience. Donc moi, je vous dirais par rapport à cela, c'est que les choses vont se rétablir. Vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix au final de laisser revenir cette personne ou pas. Je pense que pour certains, vous allez le laisser revenir. Pour d'autres, comme je dis, on a un peu comme cette lassitude où est-ce qu'on avance, mais on continue un peu à... On avance en fait par petits pas. On avance limite au millimètre près. En se disant, ben écoute, je suis en train de me casser, donc grouille-toi, sinon c'est perdu. Donc voici pour le premier. On va juste nettoyer les énergies pour passer au deuxième tirage. Donc pour ceux qui ont pris guérir le passé. Guérir le passé. Ce serait drôle si on disait guérir le futur. Je veux dire, le temps après, c'est une singularité, donc peut-on vraiment parler de présent, de passé ou de futur? Donc, guérir le passé. Oups, bon. Celui-là, il y a toujours comme un tas de cartes qui veut tomber en même temps quand je brasse celui-là, parce qu'il y en a comme, je pense, 72 ou 76 et il est vraiment gros. Et je veux bien avoir, quand même, j'ai des longs doigts, mais ça, c'est... It's too much. Donc, pour ceux qui ont choisi guérir le passé, qu'attendez-vous et quelle sera l'issue? Bon, lui, bizarrement, j'ai la chanson thématique de Rémi. Donc, je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Donc, est-ce qu'on se sent seul pour les gens qui ont pris ce temps? Est-ce qu'il y a un sentiment de solitude? D'abandon, comme si on était orphelin. Guérir le passé. Qu'est-ce qui vous attend et l'issue? 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai failli. Bon, je vais la garder parce que j'ai sorti une 6e de plus. Je vais la garder. Sûrement que ça va vous parler, la 6e. Donc, c'est le dernier tas à brasser et nous allons pouvoir y aller. Guérir le passé, ce qui vous attend. Lumière et amour. Vous êtes soutenu dans les désirs du cœur. Donc, il y a quelque chose qui vous passionne présentement, quelque chose que vous voulez vraiment faire. Vos rêves deviennent réalité. Nous avons la musique, l'expression créative, changement professionnel. Et le 6e, bon, je le mettrai, j'ai pas de place pour 6, mais je vais vous la montrer. Le livre.
Donc, pour certains, on fait une recherche par rapport au livre. Il y a des trucs qu'on recherche. On est dans la lumière et l'amour, désir du cœur. Donc, c'est comme si pour certains, le travail que vous avez présentement, car on a quand même le changement professionnel comme énergie, le travail que vous faites ne résonne pas avec vous, ne résonne pas avec votre cœur. Vous désirez quelque chose de plus artistique où est-ce que votre âme est libre de s'exprimer créativement. Pour certains, ça peut être la musique, ou du moins la musique, par rapport au travail actuel que vous avez, vous permet de vous détacher de la situation. Mais on parle des désirs du cœur d'un changement professionnel. Donc c'est vraiment... vous êtes dans une bonne période par rapport à cela. Ah, c'est la deuxième fois. Ok, ça c'est vraiment bizarre, ça m'est jamais arrivé. Comme pour les flammes sœurs, on vous dit de guérir le passé et c'est la première carte du lot dans lequel j'ai pigé cette carte. C'est vraiment fou. Donc vous avez vraiment quelque chose à guérir de votre passé alors. Ok, bon, alors, je pense qu'ils sont en train de me dire là-haut, ben tu leur as dit de ne pas se fier à la carte, ben nous on a décidé autrement. Ah, les coquins. Planter des graines. Vous êtes dans les désirs du cœur, donc on vous dit vos rêves, croyez-y, plantez les graines, ils vont se réaliser. Vous êtes dans une période de lumière et d'amour. On vous incite aussi au courage. Je veux dire, parfois les rêves, pour les réaliser, ça demande du courage justement, car on doit sortir du lot, s'éveiller à la grâce et bien sûr lâcher prise. Et le lâcher prise ici, je vous dirais, c'est dans la mesure où ne forcez pas. Si quelque chose ne résonne pas avec votre cœur, ne forcez pas à rester là. Lâchez prise. Suivez votre cœur, suivez vos émotions, votre désir, où est-ce qu'il vous mène. Laissez-vous bercer par l'eau. L'eau représente les émotions pour moi. Donc laissez-vous guider par cela, par vos désirs. Nous avons la santé et la guérison. La purification. Donc, on est vraiment, il y a quelque chose que vous devez guérir. Il y a quand même la guérison et la purification qui ressortent juste en dessous. Vous voyez la bénédiction dans la situation actuelle, donc comme ceux qui ont pris le premier temps. Lâcher prise 2 fois. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous avez du mal à lâcher prise. Et je vous comprends, ce n'est pas quelque chose d'aussi évident que ça. On vous dit que vous n'avez pas le contrôle. Lâcher prise, en fait, c'est vous n'avez pas le contrôle par rapport à la situation. N'essayez pas de forcer. Retirez-vous dans la nature. Lâchez prise. Nous avons la reine qui représente la femme, la fertilité, le pouvoir féminin, la sexualité et les amitiés. La reine, on va voir plus tard par rapport à quoi elle ressort. Mais en même temps, on voit que c'est quelqu'un qui célèbre. C'est quelqu'un qui accepte de s'asseoir sur ce trône sans sentir le besoin de se justifier aussi. C'est ce qui me ressort pour moi. Il y a des gens qui sont jaloux par rapport à vous. Nous avons la jalousie, la guêpe, le partenariat. Aïe, aïe, aïe. Ok, alors là, pour ceux qui ont choisi cet tas, pour une 3e fois, lâchez prise. Et vous avez le bouleversement. Vous voyez, c'est comme si vous essayez, vous êtes sur le bord ici, vous allez bientôt tomber. Mais c'est comme si certains, vous vous dites, ouais, je suis Wonder Woman, je suis Superman, je peux nager à contre-courant. Non, non. La situation qui arrive, on ne peut pas la contrôler. On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise. Et ça sort dans 3 jeux. Un à la suite de l'autre. Donc il y a de la jalousie. On retrouve son pouvoir féminin. Il va y avoir des partenariats. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. On vous dit de suivre les désirs de votre cœur. Mais en même temps, c'est comme si vous vous entêtez par rapport à autre chose. Vous refusez de lâcher prise par rapport à quelque chose. Mais on vous dit de laisser aller. Laissez-vous aller. Car vous êtes dans une période d'éveil. On a du chagrin et de la peine. On a donné trop d'amour à autrui ou à quelque chose. Mais c'est le temps de retourner cet amour à soi.
Donc, recentrez-vous sur vous, retirez-vous dans la nature, lâchez prise. Et les cartes avec les bordures bleues, dans ce jeu, c'est vraiment au niveau mental. Car après, vous avez repos et rajeunissement. Donc, vous êtes vraiment en train de vous tuer à petit feu si vous ne lâchez pas le morceau. À quoi êtes-vous en train de vous accrocher? Nous parlons d'un nouvel amour. Donc, si vous lâchez prise, le bouleversement va vous amener vers quelque chose de nouveau que vous allez aimer, justement un désir du cœur qui va résonner avec vous. Et nous avons fondation et réalisation, qui vient encore avec les désirs du cœur. Donc, lâchez prise. Si on regarde par rapport aux colonnes, vous êtes dans une période de lumière et amour pour guérir le passé. C'est vraiment une période de santé et de guérison pour vous. Et grâce à votre pouvoir féminin, vous allez connaître l'éveil, mais aussi parce que vous allez guérir le passé. Donc la lumière vous permet de guérir, de retrouver votre pouvoir et de connaître l'éveil parce que justement vous avez guéri et retrouvé le pouvoir. Donc c'est comme si en fait sont interconnectés en fait. Le passé, la guérison, la reine et l'éveil. Et bien sûr on vous dit que vous êtes dans la lumière et l'amour, donc laissez-vous aller. Plantez des graines, purifiez-vous, arrêtez de donner aux autres, recentrez-vous sur vous. Car vous êtes dans une énergie des désirs du cœur. Donc même s'il y a des gens qui sont jaloux, qui sont en colère ou qui veulent se venger, vous n'en avez rien à foutre. Purifiez-vous par rapport à ces gens-là. Recentrez-vous sur vous, ramenez vos énergies à vous. On vous incite aussi au courage. C'est comme s'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire, mais en même temps vous vous entêtez sur quelque chose car vous refusez de lâcher prise. Mais on vous demande de lâcher prise pour justement arriver vers votre rêve, arriver vers le partenariat. Donc, il y a une bénédiction dans la situation actuelle. Vous vous servez de la musique pour certains pour vous reposer, car on a le repos et le rajeunissement. Donc, on se détend dans la musique, on s'évade à l'aide de la musique. On va avoir une période de partenariat. On vous invite à aller de l'avant. Et votre âme désire s'exprimer créativement, donc laissez-vous aller. Le bouleversement, c'est quelque chose de positif car vous allez avoir un nouvel amour. Lâchez prise, éveillez-vous à la grâce. Car il va y avoir un changement professionnel. Et là, dans la dernière ligne, on a 2 fois lâcher prise. Donc, retirez-vous dans la nature. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Vous avez ce qu'il faut pour le changement professionnel. Donc, lâchez prise par rapport à quelque chose. Ne vous entêtez pas dans une direction qui n'est pas la vôtre. Donc, je pense que pour ceux qui ont pris ce tas, j'ai pas besoin. Et je pense que c'est pour ça que j'ai même pas eu. Bon, j'ai eu Rémi comme chanson en tête. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous savez déjà ce qu'il en est par rapport à ça. Donc, lâchez prise. Ne vous entêtez pas. Et je dis même, moi, je suis têtue et j'ai jamais eu 3 fois lâcher prise avec ces jeux. Donc, vous savez ce qu'il en est. Mais c'est quand même drôle que j'ai choisi guérir le passé comme premier dans le lot. C'est de suite, là. Tromperie et envie. Attention, on pourrait essayer de vous duper. Donc, on parlait de jalousie, tantôt jalousie, vengeance, colère. On pourrait essayer de vous baiser, en fait. Donc, faites attention. Nous sommes dans des énergies d'attente, donc on attend son heure. Il y a des choix qu'on a fait ou qu'on va avoir à faire bientôt et qu'on va devoir attendre après les résultats. L'origine de la situation ou pourquoi vous en êtes là, c'est une période de fertilité. Donc l'univers vous dit que vous êtes dans une période de grâce où vous pouvez réaliser votre rêve ou vos rêves si vous en avez plusieurs. Encore une fois, on a le chakra du plexus, donc je peux. C'est comme si on a manqué d'estime de soi. On a manqué de confiance et d'estime. On va retrouver l'équilibre. Donc, on est dans une période où est-ce qu'on s'en va vers l'équilibre. Ça, c'est dans le présent, si vous n'êtes pas encore rendu là, mais c'est vraiment proche. Ce qu'on recherche, c'est vraiment l'équilibre. Et si vous ne lâchez pas prise, on parle de mécontentement et ennui. Donc, ça, c'est dans un futur proche. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certains qui vont encore, malgré la guidance
encore, certains, vous êtes tellement entêtés que vous allez continuer encore dans une certaine voie, mais au final, on vous dit qu'en fait, si vous restez dans cette énergie d'entêtement, si vous ne lâchez pas prise, vous allez manquer des opportunités en fait. Donc attention, car il va y avoir des tentations aussi. Vous allez être tenté. Mais ce que vous allez trouver, on parle de passion enflammée si vous décidez de lâcher prise. Nous sommes dans des énergies de destinée. Et on finit avec le chakra sacré « Je veux ». Donc en fait, qu'est-ce que ce jeu vient me dire? C'est que au final, whatever you do, peu importe ce que vous allez choisir de faire, la destinée, elle est là. Vous allez atteindre, vous allez réaliser vos rêves. Mais le problème ou la différence entre attendre son heure, justement, c'est que ceux qui vont lâcher prise, et c'est un temps vraiment, comme exemple, ça peut se réaliser dans 1 mois. Donc, à la différence de ceux qui ne voudront pas lâcher prise, on peut parler par exemple de 6 mois à 1 an. Donc, à vouloir s'entêter, on fait juste retarder justement la destinée. On retarde qu'est-ce que l'on veut. Si je regarde en synthèse, sagesse, intuition, harmonie, début de la prospérité. Donc, je pense que je n'ai même pas besoin de vous expliquer les 3 autres. Sagesse, intuition, harmonie. Vous savez ce que vous avez à faire pour réaliser votre rêve ou vos rêves. Attention aux tromperies, sagesse. Et changez pas de tas pour ceux qui ont pris ce temps en essayant d'aller dans le déni. Je vous vois. Guérissez le passé, arrêtez de vous entêter. Faites les jolis poissons et suivez le flot. Nous passons à ceux qui ont choisi l'option, les options. Encore une fois, on nettoie les énergies du précédent tas. Donc, option. Qu'attendez-vous à l'issue de la situation? Ou des situations. Mais bon, je pense que mes énergies et les vôtres, on va pouvoir en dire ce qu'il en est. Bon, celle-là, elle veut sortir, donc on va la prendre. Option, option, option. Hop, bon, celle-là est tombée. Ah, 2. Bon, nous en avons 2. Quand il y en a juste 2 qui tombent, ça va, je peux les prendre. Mais quand c'est comme un gros tas, c'est un peu too much à mon goût. Option. Et un dernier qui est celui-là. Bon, lui je vais le garder. Il a voulu partir. Il a voulu s'enfuir du lot, donc on va le garder. Partir un jour sans retour. Effacer. Bon, vous alors c'est cette chanson que j'ai dans la tête. Hein. Nous amants. Donc je suis prête. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Ah ah. Là, j'ai pas option. Ok. Donc, on commence avec les fleurs. Donc, pour certains, vous avez la main verte, je dirais, ou du moins, vous aimez travailler avec les fleurs. Et si vous n'avez pas la main verte, ça peut être aussi que vous adorez les fleurs. Ça vous attire naturellement. Orateur.
Donc, pour certains, on va devoir aussi parler devant une foule ou parler devant des gens. Écriture. Il va y avoir des écrits. Donc, c'est comme si orateur et écriture, ils vont ensemble. Guérisseur et famille. Donc, la famille, ça peut être aussi que vous jouez un rôle important dans votre famille ou qu'il y a des choses aussi à guérir par rapport à votre famille. On a quand même guérisseur, écriture, orateur, fleur. On verra après par rapport aux autres lignes ce qu'il en est pour cela. Vivez dans la félicité et demeurez dans votre vérité afin d'entreprendre votre voyage vers l'avenir. Pourquoi? Car des miracles vous attendent. Dépassez les attentes. Votre perception de la situation est juste. Et comme elle est juste, vous devez revoir votre priorité, votre ou vos priorités. Et pour la troisième fois, car les deux premiers temps l'ont eu, vous avez une bénédiction dans la situation actuelle. Vous le pouvez. Et bien sûr, nous avons la guérison énergétique avec Merle. Donc, je dirais que c'est comme s'il y a deux messages par rapport à cela pour le jeu. On doit revoir ses priorités. On est dans des énergies de guérison, on attend des miracles. Ça peut être par rapport à la famille pour certains, mais on dépasse les attentes. Avec le cerf, on vient parler de fierté et de leadership. Avec le roi, nous avons un homme qui peut faire preuve d'autorité, une énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit ou à la justice. Le gnome, blessure de l'ego. En général, cette carte-là, je veux dire, la blessure en tant que telle, c'est pas quelque chose de bien grave. C'est vraiment l'ego qui souffre, mais c'est toujours, on va dire, temporaire. Il y a quelque chose qui nous fait peur. Il y a des peurs que nous n'avons pas encore guéries. Et on a la fée de la terre qui représente la santé physique, les enracinements, les assises. Donc, vous êtes en train de voir justement quelles sont les bases que vous avez afin de dépasser vos attentes. Mais on est encore quand même dans la peur. On a peur, en fait. C'est comme si on a une blessure par rapport à l'ego où on a peur de blesser notre ego ou de ne pas être à la hauteur quand on a quand même la fierté et le leadership. On a le roi à côté du cerf. Et on vous dit que vous le pouvez. Donc, c'est comme s'il y a un manque de confiance, comme si vous avez peur, en fait, que votre ego soit blessé. C'est même pas votre âme, c'est vraiment votre ego. Tenez bon. Chakra de la gorge, donc il y a des communications, il y a des choses que vous ne dites pas ou bien que vous allez devoir travailler. Et ça sort sous orateur. Donc, on va avoir des communications à faire. Ombre, encore une fois, on vient affronter ses peurs. On a des peurs à affronter. Attendre son heure, mais tout de même, réjouissance est faite. Donc, vous, la carte centrale, je dirais qu'il y a une bénédiction dans la situation actuelle, donc il n'y a rien de fataliste là-dedans en tant que tel. En fait, il n'y a rien de fatal dans la vie. C'est vraiment toujours une question de perception. Et bien sûr, il faut toujours prendre en compte l'ego ou pas. Donc, si on regarde au niveau des lignes, vivez dans la félicité, votre perception de la situation est juste. On vous dit que vous avez les qualités de fierté et de leadership, tenez bon, lancez-vous des fleurs. C'est comme si vous êtes tellement dur avec vous-même que vous ne voyez pas les accomplissements que vous avez faits, vous ne vivez pas pleinement votre félicité. Donc ici, les fleurs, tantôt je disais qu'on peut avoir la main verte ou on aime les fleurs, mais je dirais que par rapport à cette ligne, on ne se tape pas assez sur l'épaule, on ne se félicite pas assez. Donc ayez un peu plus confiance en vous. Orateur, demeurez dans votre vérité que lorsque vous communiquez, lorsque vous êtes dans vos énergies d'autorité, vous avez quand même le roi, donc vous êtes en pleine puissance de vos capacités. Demeurez dans votre vérité. Et voyez aussi vos priorités, quelles sont vos priorités par rapport à cette vérité, par rapport aux communications qui vont être faites. Voyez la bénédiction dans la situation actuelle, même si vous avez l'impression que votre ego est blessé, même si vous êtes en train d'affronter des peurs, des choses qui vous font mal, c'est un mal pour un bien.
Et pour certains, je pense que c'est un mal ou c'est une blessure aussi qu'on libère par l'écrit, ou du moins il y a des échanges ou des écrits par rapport à cela, ce qui vous permet en fait de libérer cette blessure de l'ego et d'être prêt à entreprendre le nouveau voyage. Et bien sûr, guérisseur, vous êtes bon avec les mots. Vous avez quand même orateur dans la première ligne, donc vous êtes bon avec les mots pour les autres. Mais on vous dit aussi, n'ayez pas peur de vous guérir. Vous n'ayez pas peur de prendre le temps. Parfois, on fait les choses pour les autres qu'on ne le fait pas pour soi. Donc, attendez les miracles, vous le pouvez. Sortez de la peur. Sortez de cette énergie. Car là, on est comme dans une période d'attente. Donc, pour certains, si c'est déjà fait, on a déjà posé les actions nécessaires par rapport à cela et nous attendons les résultats. Et pour les autres, il y a encore un léger blocage par rapport à la peur, mais on vous dit que vous le pouvez. Il y a des miracles au bout du chemin. On dépasse les attentes par rapport à la famille, ou du moins par rapport à la guérison que nous avons à faire par rapport à la famille. On regarde aussi nos assises, notre fondation par rapport à la famille aussi ou par rapport aux attentes et aux énergies de guérison. Et au final, c'est vraiment une période de réjouissance et de fête. Donc, je vous dirais que tout le monde, en fait, il y a une bénédiction dans votre situation. Je pense que peu importe qu'est-ce que vous attendez présentement, les choses sont dues pour arriver telles quelles, je dirais, pour tout le monde. J'ai pas encore fait le dernier temps, mais j'ai l'impression que ça va être sûrement aussi la même chose. Donc, il y a une bénédiction dans votre situation. Mais c'est pas toujours évident de l'avoir de prime abord, je vous dirais. Qui est tombé. Bon, là, j'en ai 3. Ok. 10. J'ai 3 cartes qui sont sorties en même temps. Triomphe. Nous sommes dans des énergies de triomphe. Vous allez devoir faire un choix, et ce, avec sagesse. Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? C'est qu'on a connu le début de la prospérité. On est sorti, en fait, c'est comme si on avait eu un début de fertilité, en fait, aussi. Donc, les choses se replacent d'elles-mêmes, mais les choses aussi débloquent et avancent d'elles-mêmes. Donc, on est dans une énergie, créatrice. Là, dans le présent, on a le sacrifice. Donc, on ne peut pas tout contrôler. Laissez-vous aller. Le chakra du cœur dans un futur proche. Le cœur, c'est j'aime. Donc, on va être beaucoup plus axé sur les choses que nous aimons. Ce, dans la lumière. Ah, ok, les 3 sont vraiment sortis. Mais il y a aussi un repos et rajeunissement à faire au niveau mental, car on a trop donné à l'extérieur et peu à l'intérieur, peu à soi-même. Donc, se recentrer sur soi. Car au final, ça va être une période de sagesse. Vous allez gagner en sagesse par rapport à la situation. Donc lui, on n'a pas tiré la carte des options. On va voir en synthèse ce qu'il en est. Période d'éveil pour vous. On parle d'éveil. Encore une fois, pour certains, la majorité d'entre vous, on a déjà posé les actions nécessaires, donc on attend. On attend. C'est drôle, je vous fais un tirage sur qu'est-ce que vous attendez à l'issue de la situation, mais l'issue, c'est encore attendre. Ah ouais. La patience. Ah là là. Ouais. Et succès triomphal. Donc, les choses vont vraiment débloquer pour vous. Je pense qu'encore une fois, il y a encore un peu de... Il y a encore un délai, un certain délai par rapport à la situation, car on parle encore de patience, mais c'est quelque chose qui vaudra la peine. Ça vaudra vraiment la peine, car au final, on va quand même récolter quelque chose de bien. On va avoir le succès triomphal, aussi au niveau mental, mais au niveau de toute situation. Donc, je dirais que jusqu'à maintenant, pour tout le monde, ça va quand même assez bien. C'est juste chiant, justement, qu'on vient regarder, on dit « Ouais, ce sera quoi l'issue? » Puis là, on vous dit « Attendez.
C'est quoi l'issue? Oh ben attendez, c'est pas fini. L'attente n'est pas finie. Et pour les derniers, ceux qui avaient pris fertilité, la fertilité. Bizarrement, j'ai un lapin en tête qui court, je sais pas pourquoi. Bon, je sais qu'ils sont fertiles, mais je vois pas trop le lien jusqu'à présent. Pour ceux qui ont pris la fertilité, qu'est-ce qui vous attend? Qu'attendez-vous? Et l'issue de la situation? Qu'attendez-vous? Fertilité. Fertilité. Qu'attendez-vous et l'issue de la situation? Ne tombe pas. Non. J'ai l'impression de parler à un petit chien ou à, je sais pas, un animal de compagnie. Je dis non, ne fais pas ça. Et c'est drôle en plus parce que moi, justement, le tirage que je m'étais fait personnellement, je pense une des premières cartes que j'avais, c'est buvez l'eau. Donc, je me trimballe une bouteille d'eau. J'ai eu buvez l'eau et nutrition. Je me suis sentie très visée parce que je savais qu'ils avaient raison et j'ai fait, ouais, je me suis laissée un peu aller. Fertilité. Des fois, je veux dire, je suis pas nécessairement dans le déni, mais je fais, ouais, bon, ok. Puis là, juste tirer la première carte, des fois, je fais même pas le tirage au complet, je fais, ok, ça va, c'est beau, j'ai compris. Ouais, des fois, je fais juste tirer une carte, je fais, ok, c'est beau, j'irai pas plus loin dans le tirage, j'ai compris le message. Donc, elle, je vais la garder pour ceux qui ont pris fertilité. J'ai pas de chanson en tête encore, donc je vais juste marmonner. Peut-être j'en aurai pas non plus, donc bon. Alors, nous avons le lâcher-prise. Il y a un côté artistique qui sommeille en vous. On parle aussi de liberté. Carte oracle. Donc, vous êtes bon pour voir à travers les oracles ou pour faire des tirages, mais je pense qu'on recherche aussi justement dans les tirages, pas nécessairement les siens, mais d'autrui, on veut venir confirmer quelque chose aussi par rapport à la situation justement dans laquelle nous sommes en attente. Donc je pense que pour ceux qui sont déjà dans les arts divinatoires, vous avez regardé pour vous, mais vous cherchez à confirmer ailleurs aussi. Et nous avons l'énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie constituent un aspect important de votre vie. Donc, on vous dit que vous êtes libre d'agir selon vos choix. Vous avez quand même perçu quelque chose, vous cherchez à percevoir quelque chose, mais overall, dans le final, ça va être vraiment, vous avez vraiment la liberté, mais on a aussi le lâcher-prise. Acceptez de baigner dans la joie afin de savourer les plaisirs de la vie.
car s'annonce devant vous un voyage à entreprendre. Pourquoi? Pour recommencer à neuf, afin de s'éveiller à la sagesse. Pour ce faire, purifier et protéger votre énergie. Prenez les choses en main. C'est le temps de concentrer votre énergie à votre santé et votre guérison. Mais surtout dans tout cela, ayez confiance et restez concentré. Donc encore une fois, je pense que ce jeu-là, pour lui, on est vraiment beaucoup dans la guérison. Car on a le serpent qui représente la connaissance et la guérison. Donc la connaissance par rapport aux cartes oracles. Donc vous savez ce qu'il en est et vous voulez guérir par rapport à cela. Les choses vont de l'avant. Nous avons le mouvement. Connaissance et guérison par rapport à quoi? Par rapport à une blessure de l'ego. Quelque chose qui ne vous a pas trop fait plaisir, qui vous blesse encore aujourd'hui. Et sur la même ligne de carte oracle, recommencer à neuf et confiance, on a le faucon qui représente le présage et les messages. Donc je pense déjà que vous savez à peu près où est-ce que vous en êtes, car vous avez le mouvement. En général, avec l'ego, on va avoir des cartes un peu plus qui vont tourner autour de la peur, du bouleversement, de la stagnation. Mais vous, vous avancez en fait, donc vous êtes déjà dans la guérison de cette blessure. Vous êtes déjà dans les énergies de présage et de message, car au final, bien, vous êtes dans une période de projet de création et vous avez artiste en haut. Vous êtes libre de vous exprimer comme vous voulez au niveau artistique, vous êtes libre de vous exprimer comme vous voulez au niveau de vos projets. Et on vous dit que vous avez les fondations et les réalisations pour cela. Et que même par rapport à ces projets, il va y avoir partenariat et alliance. Ce qui va mener à un début de prospérité. Et au cas où vous doutez de ce début de prospérité, ben on vous dit encore prospérité matérielle et spirituelle. Donc on a vraiment beaucoup à gagner dans le voyage qu'on entreprend. Et bien sûr, c'est une période de transformation pour vous. Donc, je pense qu'en fait, ceux qui ont pris le dernier tas, pour la plupart, vous avez déjà vous-même regardé à votre niveau qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce que vous attendez et quelle va être l'issue par rapport à cela. Donc, quand on regarde les cartes, bizarrement, moi, c'est comme s'il n'y a pas vraiment... Pas qu'il n'y a pas d'attente, mais vous savez, plus que les 3 premiers temps, en fait, vous savez déjà ce qu'il en est par rapport à cela ou par rapport à qu'est-ce que vous attendez ou du moins par rapport à la situation ou la personne à votre égard. Car l'énergie centrale, c'est vraiment la santé et la guérison. Donc, vous travaillez déjà là-dessus en fait. Donc, vous allez recommencer à neuf, on va commencer un nouveau chapitre. Les choses avancent pour vous en fait. C'est même pas nécessairement un nouveau chapitre car on a le mouvement, donc c'est une continuité. Donc, c'est vraiment la guérison de la situation actuelle ou par rapport à une personne, en énergie centrale. Ensuite, nous avons lâcher prise afin de baigner dans la joie, purifier et protéger votre énergie afin de justement guérir ce qu'il en est, car vous avez les fondations et réalisations nécessaires pour vous accomplir. Savourez les plaisirs de la vie, laissez parler votre côté artistique, prenez les choses en main, car il va y avoir du mouvement au niveau des partenariats et des alliances, les choses vont aller de l'avant. Vous êtes libre d'emprunter, de prendre un nouveau chemin, d'entreprendre un nouveau voyage. Donc, par rapport à la blessure et à l'ego, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez faire du surplace ou avancer de l'avant? Mais je pense qu'avec la ligne générale, on choisit d'avancer de l'avant. Donc, vous choisissez de guérir afin de connaître justement la prospérité, afin d'entreprendre justement votre voyage vers l'avenir. Ayez confiance en ce que vous avez perçu. Ne doutez pas de vous. Pour ceux qui sont dans l'art divinatoire, ce que vous avez vu est juste, donc présage et message. Vous savez déjà ce qu'il en est par rapport à la situation, donc ayez confiance en vous. C'est une période de prospérité matérielle et spirituelle. Vous allez pouvoir recommencer à neuf avec les énergies autour de la situation.
Et bien sûr, on nous parle d'énergie curative qui va nous permettre de nous éveiller à la sagesse et de rester concentrés pendant cette période de transformation afin de réaliser nos projets. Donc, nous allons regarder en synthèse ce qu'il en est. J'ai encore les deux cartes qui ont failli tomber, donc début de la prospérité et prospérité matérielle et spirituelle. Donc je pense qu'on vient vraiment vous mettre l'emphase dessus. Hop, bon. Elle, je vais la garder à part. Hors des 10 cartes que je vais prendre, mais on vous dit de tenir bon. En fait, je vais la remettre dans le lot, mais on vous dit tenez bon. Ayez confiance en vous. Je viens de me rendre compte qu'il y a une carte que j'ai pas peut-être replacée tantôt, mais je pense pas qu'elle serait ressortie si je l'ai oubliée sur le côté. Bon. Elles sont toutes... Arrêtez de vouloir tomber, les amis. Bon, celle-là, je vais la garder là, vu que... Solitude. On est dans une période de solitude et je pense que dans ce cas-là, c'est une solitude qui est choisie. Car elle a un livre en main, donc je pense qu'il y a des recherches qu'on cherche. Des recherches, waouh! Il y a des réponses qu'on cherche. Donc c'est une solitude qui est recherchée, donc pas qui est imposée, pas qui vient de l'extérieur. Les énergies du moment, la sagesse. Pourquoi êtes-vous dans cette attente ou dans cette énergie de guérison? Car on a espoir que les choses aillent mieux. Et vous êtes vraiment dans la sagesse, car si le choix n'a pas encore été fait, ben pour certains, dans un passé récent, on a eu un choix à faire. Donc, choisir avec sagesse. Pour certains, cette décision, elle a déjà été prise. Et encore une fois, patience. Donc, par rapport à l'aboutissement, on vous parle de patience. Vous allez vers un équilibre et vers un triomphe. Donc, parce que vous avez déjà regardé par rapport à cela, pour ceux qui font de l'art divinatoire, ou parce que vous savez qu'est-ce qu'il en est, pour la plupart, vous êtes déjà aussi passé à autre chose au niveau mental. Vous vous êtes déjà lancé dans le nouveau voyage, dans le nouveau départ. Nous avons le chakra sacré je veux. Donc c'est au niveau de la créativité, au niveau de l'énergie créative, des émotions, du désir. Donc on a vraiment travaillé par rapport à cela, par rapport aussi à l'ego, par rapport à la guérison. Et encore une fois, prospérité matérielle et spirituelle. Donc c'est vraiment l'issue en fait pour vous, c'est la prospérité matérielle et spirituelle. Donc on va prendre 4 cartes en synthèse. Période de transformation. Perte affective ou du moins on s'éloigne de quelque chose qui nous a blessés ou qui ne nous sert plus, avec laquelle on ne résonne plus. Donc les énergies de guérison. Ça peut être par rapport à une chose ou une personne, mais on se sépare de quelque chose car on est dans une période de transformation. L'autorité. Chagrin et peine. Je vais juste doubler ces deux-là pour en savoir un peu plus. Chagrin, peine, chakra du plexus. Bon, je vais les tripler. C'est comme si on a subi. C'est comme si on avait subi par rapport à une figure d'autorité ou par rapport à quelqu'un
Et qu'en subissant justement, on s'est un peu comme renfermé sur soi, mais en même temps, c'est comme si, parce qu'on choisit de guérir et de sortir de cette situation, on est dans une période de fertilité. Chagrin et peine, ça rejoint le plexus solaire, donc je peux. Donc on peut avoir eu justement par rapport à la blessure, à l'ego, on peut avoir eu un manque de confiance par rapport à soi-même, par rapport à l'estime de soi, mais au final on a la vérité. Donc juste une de plus par rapport à ces deux-là. Tromperie et envie. Bon, je fais que doubler. Donc on vous dit que malgré les tromperies et envies qu'il y a pu y avoir, vous avez eu le pouvoir, vous aurez le pouvoir si ce n'est pas encore arrivé. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans des énergies de guérison. Vous êtes vraiment dans une période de prospérité, tant matérielle et spirituelle. Et pour ceux qui l'ont déjà perçu, eh bien, je pense que vous savez déjà ce qu'il en est. Encore une fois, on vous dit d'attendre, mais que les choses vont dans le bon sens. Donc, désolé pour ceux à qui... c'est drôle, vous venez voir la vidéo, savoir qu'est-ce qu'il en est. Puis je vous dis, ouais, ben, faut encore attendre un petit peu. C'est comme pas... c'est pas évident, je le sais pour certains. Pas même pour moi-même. Je veux dire, tout ce qui est lâcher prise, attendre, je suis lion. Donc, la pire chose qu'on peut dire à un lion, c'est d'attendre ou de lâcher prise. Et on a beau le faire, on a toujours cette... Comment dire? Pas cette sensation, mais c'est toujours dur. Je veux dire, même encore aujourd'hui, la patience et le lâcher prise sont deux de mes leçons de vie principales et j'ai encore de la misère avec ça. Donc, c'est pour ça que parfois, si je me fais un tirage, je vais regarder la première carte, je fais comme... je saurais justement je saurais que j'ai pas besoin d'aller plus loin dans le tirage car je sais déjà, et là, c'est l'ego un peu qui vient jouer en fait avec moi, qui fait comme, ben non, c'est pas ça. C'est pas ce que tu croyais. Donc, en espérant que ça vous a répondu ou du moins que ça vous a parlé. Donc, laissez un commentaire si ça vous a parlé. Et bien sûr, j'espère que l'attente ne sera plus très longue, car je peux comprendre, c'est chiant attendre, c'est vraiment... Je pense qu'il n'y a rien de pire. C'est un peu comme quand vous faites à manger. Il y a deux situations d'attente. Donc, on attend pour rien. Et je pense que là, dans les cas actuels, pour les katas, j'ai aucune attente qui ne sert à rien en tant que telle. Je pense que c'est vraiment des énergies de guérison. On va vers l'avant. Mais je pense que là, on se fait un dessert ou un plat. Et là, on se dit, ça sent bon. On sait que le plat est bientôt prêt, mais on ne peut pas encore le manger. Donc, c'est un peu cette énergie, je vous dirais. Donc, on se retrouve bientôt, quand, je ne sais pas trop. Mais d'ici là, portez-vous tous bien. Bye!